Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo où je vous montre comment j'utilise des cartes à jouer pour scraper. Donc en fait, je suis sur YouTube une scrapeuse américaine qui s'appelle Shanuki Art, qui fait beaucoup de art journal. Et dans certaines de ses vidéos, elle nous montre comment elle scrape, comment elle scrape des cartes à jouer. En fait, elle doit suivre un challenge, si j'ai bien tout capté, hein. Enfin, j'ai pas tout capté, mais je pense qu'elle suit un challenge par rapport à des jeux de cartes. Et donc, elle montre comment elle fait. Et je trouvais que ça pouvait être sympa de scraper sur ce type de support. Ça changeait un peu. Alors, un peu parce qu'en fait, si on regarde, on a les ATC qui font qui sont un tout petit peu plus grands. Donc là, les cartes à jouer que j'ai achetées, elles font 5,7 par 8,7 cm. Et les ATC, eux, font 6,4 par 8,9 cm. Donc on n'est pas non plus dans des trop grosses différences. Les ATC vont être légèrement plus larges. Mais en fait, c'est un support qui est déjà tout prêt. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc bon bah après j'ai trouvé les cartes, hein, on en trouve un peu partout pour pas cher. Là j'ai trouvé un lot de 2 jeux de cartes, alors on a quand même un sacré paquet, hein. Je crois que je sais plus à combien de cartes il y a dans un jeu, je crois que c'est 52 cartes. Donc il y a de quoi faire. Et puis donc voilà, je teste le truc avec vous. Donc pour commencer, vous m'avez vu coller du papier de soie. Alors tout simplement parce que les cartes à jouer, donc c'est de la cartonnette qui est un petit peu brillante satinée. Je pense, c'est sûr que il n'y a pas beaucoup d'encre qui vont pouvoir rester dessus au niveau du tamponnage. Pour la mise en couleur de ces derniers, ce sera pas possible. Je peux pas faire d'aquarelle dessus. Le crayon de couleur, je suis pas sûre que ça fonctionne. Il y aurait que la peinture acrylique, mais bon, la peinture acrylique, c'est quand même une peinture assez opaque, donc voilà. Donc il faut de toute façon préparer la surface. Donc là, j'ai choisi du papier de soie. L'avantage, c'est que c'est facile et rapide à coller. Comme c'est un papier fin, ça laisse quand même le visuel de la carte en transparence. Et là, pour le coup, c'est aussi le but de travailler sur ce genre de support, c'est quand même de laisser un peu du jeu de cartes visible pour qu'on repère bien quand même que c'est un jeu de cartes. Sinon, ça sert à rien, hein. Et puis voilà. Donc j'aurais très bien pu aussi utiliser du gesso. Alors après, on en a du blanc. Je sais qu'il y en a du transparent. Donc ça, j'ai pas ça sous le coude. Après, c'est pareil, le gesso, c'est un peu brillant. Alors si je veux mettre en couleur à l'aquarelle, je suis pas sûre que ça fonctionne très bien. Et les crayons de couleur, pas sûr non plus. Et donc voilà. Et puis le papier de soie, ça reste quand même du papier. Ça matifie bien le support. Donc voilà, je pense que j'essaierai d'autres façons de faire, mais pour l'instant, c'est ce qui me semblait la plus intéressante, rapide, et puis voilà. Donc là, vous m'avez vu un petit peu commencer à bricoler. Donc j'ai utilisé exclusivement les derniers produits de la collection Graffiti Girl, de la collection Mer et Sable. Donc j'ai utilisé le pochoir Étoile de mer. Donc que vous voyez sur la carte que je suis en train de décorer. Le pochoir, c'est le pochoir sous l'eau aussi que j'ai utilisé juste après. Pour les petits poissons que j'ai tamponnés, là on est sur la planche de tampon Mer et Sable, qui est quand même super sympa. Il y a les poissons, des coquillages, il y a cette belle vague aussi. Et donc voilà, je joue principalement avec la collection Mer et Sable. Donc là, sur la carte d'avant, j'ai donc utilisé le pochoir Étoile de mer avec de la pâte de structure blanche. Et ensuite, j'ai utilisé de la Distress Oxide pour mettre un peu de couleur. Et donc, j'ai choisi la
anti-linen et la vintage photo, pardon. La anti-linen, elle est sympa parce que ça peut rappeler un peu la couleur sable. Donc pour le coup, ça va très bien avec la collection. Et puis la vintage photo, c'est vraiment pour donner un petit peu de texture à la carte. Donc là, sur la carte que je suis en train de faire, donc j'ai tamponné les deux poissons de la planche mer et sable. Et là, je les mets en couleur à l'aquarelle. Alors par contre, faut faire très attention. Il faut y aller mollo mollo, vraiment pas mettre beaucoup d'eau parce que si vous mettez de l'eau, le papier de soie, c'est clairement pas fait pour ça. J'ai utilisé comme colle de la colle Cléopâtre. Alors elle est très bien hein, cette colle là, mais attention, c'est une colle aussi qui peut très bien s'enlever à l'eau. Donc si vous mettez trop d'eau dans votre mise en couleur, ça risque de tout faire rater. Donc là j'ai quand même testé, j'y suis allée tranquillement, ça tient, il n'y a pas de souci, c'est nickel. Mais vous allez voir sur la carte d'après, je me suis un petit peu foirée. Donc bon, ça c'est... faut faire un petit peu attention, mais c'est pareil, ça fait partie du jeu. Il faut tester des choses pour savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Donc là, l'aquarelle, j'ai pas spécialement grand chose à vous dire. Hein. C'est la mise en couleur, c'est comme d'habitude. Je pars toujours du plus clair. Là, j'ai quand même voulu contraster un peu mes poissons. Il y en a un qui est plus dans les tons bleu-vert, l'autre dans les tons orange et jaune. Ça contraste bien, c'est très joli. En plus, les tamponnages sont vraiment sympas. Il y a beaucoup de détails. Voilà, ça fait un peu dentelle, c'est super. Donc voilà. Et après, vous voyez sur cette carte-là, je suis vraiment sur des choses très simples. Hein. Si je faisais qu'une seule carte avec les poissons, elle m'aurait pas pris beaucoup de temps à faire. Alors là, vous allez voir, ça va vraiment expliquer ce que j'étais en train de dire sur le fait de ne pas mettre beaucoup d'eau tout à l'heure. Donc j'ai voulu tester un truc, voilà, faire un fond bleu pour faire ressortir mon petit poisson que j'ai utilisé avec de la pâte de structure aussi. Et en fait, ça me fait gondoler le papier. Le papier de soie ressort, il se décolle de ma carte. Et puis en plus, ce que je fais, c'est vraiment pas très joli, pas du tout. Je sèche pour voir ce que ça donne, mais c'est vraiment pas chouette. Donc je décide de tout retirer. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, comme c'est un peu plastifié cette carte, tant que le support n'est pas collé depuis très longtemps, ça s'enlève super bien. Là, pour le coup, avec de l'eau, nickel. Là, j'en remets un petit peu, je nettoie, tout est parti. Donc, ce qui est bien, c'est on peut se planter et recommencer, ça c'est super. Voilà, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et puis, donc là, pour le coup, voilà, ça me plaisait pas ce que j'avais fait. Je me suis dit, tiens, on a des beaux papiers, ce serait bien de les utiliser aussi. Donc, c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de chercher. Dans ma petite boîte, j'ai déjà des tamponnages que j'ai mis en couleur avant. Donc, comme je vous le dis souvent, hein, dans mes tutos, je passe beaucoup de temps hors caméra à tamponner et mettre en couleur mes tamponnages. Bon, de temps en temps, je vous montre quand même des mises en couleur parce que je sais que vous aimez bien ça. Donc ça vous intéresse aussi. Je le fais pas tout le temps parce que sinon ça prend trop de temps. Là, on est sur un tout petit projet aussi, donc voilà. Je vous en ai montré une vite fait quand même avec les poissons. Et puis voilà, donc voilà, je cherche mes papiers, je trouve pas, je passe à une autre carte, je me dis c'est pas grave. Et puis en fait ça m'énerve de pas trouver ce que je vais faire, donc je cherche quand même. Alors les papiers sont très beaux, hein, donc c'est pour ça que c'est très difficile de choisir. Après on est sur un petit format, donc il faut pas un papier forcément avec un gros motif dessus. Là dans le bloc il y a des motifs, des fonds un peu abstraits, des fonds plus dessin limite photo. Donc voilà, je vais prendre un fond abstrait, ce sera beaucoup mieux, beaucoup plus simple. Donc je recolle ma petite carte sur mon papier de soie. Voilà.
On recommence. Alors là, je découpe toujours au cutter, donc c'est assez facile. Et en fait, le problème du papier de soie, c'est que c'est tellement fin. Au début, j'étais partie pour faire enlever le surplus au ciseau, mais ça marchait pas très bien. Donc j'ai fait au cutter, c'est beaucoup mieux, plus facile. Je perds moins de temps. Je cherche ce que je vais mettre dessus. Alors ça, c'est les petites fleurs là, elles viennent de la planche cabane. Donc pareil, c'est une belle planche de tampon. Dessus, il y a donc ce fameux pot de fleurs. Il y a une belle cabane de pêcheurs aussi. Et puis on a pas mal de petits mots. Alors ça, c'est sympa parce que surtout sur les 3 planches, on a des titres et des phrases. Donc là, par exemple, sur la planche cabane, on a cultivé la sérénité, pause nature. Donc ce qui est bien, c'est que c'est sur des planches d'été, mais ça va être utile tout au long de l'année. En automne, vous pouvez très bien utiliser ça. On va avoir respiré le parfum du calme aussi. Sur la planche sirène, on a chant de la mer, jardin des océans, légende des profondeurs. Bon, évidemment, il y a une sirène dessus, donc ça va bien avec. Et dans la planche de tampon, mer et sable, on va avoir reflet marin. À la plage, chaque grain de sable raconte une histoire. Et voyage aquatique. Donc on est vraiment... là, il y a de quoi faire du titre, un peu de journaling, c'est super sympa. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé un fameux papier avec des couleurs très sympas et un fond assez abstrait. Les petites écritures que j'ai tamponnées proviennent de la planche sirène. Alors en fait, c'est écrit en tout petit, mais ça raconte quelque chose. Alors je vais pas vous le lire parce que c'est quand même un petit paragraphe, mais voilà, il y a quelque chose. C'est en rapport bien sûr avec l'océan et puis. Donc c'est un texte très sympa qui est très bien pour mettre un peu de texture sur les fonds de pages, voilà, de cartes et compagnie. Et puis voilà, donc en fait finalement prise une par une mes cartes, c'est pas très long à faire, hein, bien sûr, ça reste des petits projets. À partir du moment où tout ce que vous avez autour de vous à utiliser c'est déjà prêt, ça va encore plus vite forcément. C'est pour ça que j'aime bien faire mes mises en couleur avant, parce que ça me permet de gagner du temps, même si j'ai passé un peu de temps à faire mes 3 cartes là. Bon, voilà, c'est quand même bien pratique. Alors, dans la collection Mer et Sable, on a aussi, comme d'habitude, hein, pour toutes les collections, pratiquement, ouais, toutes les collections, on a une planche d'étiquettes avec des petits mots, donc que j'ai déjà découpé, bien sûr. Et puis là, on est bien sûr sur le thème des vacances, la mer, la plage. Donc ça, c'est nickel. Et alors, je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a, enfin, quelques-uns. On va avoir mer, soleil, cocktail, fouille dans le sable. Alors ça, c'est bien quand on a des gamins qui aiment bien chercher des petites choses. Palmier en vue. Plage parasol, parfait. Vague pour compagnie. Souvenirs de plage, etc., etc. Donc on est vraiment sur le thème de la mer et des vacances. Et du soleil qui nous manque terriblement, même si là on a 2 jours où il est bien présent, mais il faudrait que ça dure, quoi. Histoire qu'on ait un été qui ressemble à un été, ce serait super. Voilà. Et puis on a bien entendu les étiquettes aux couleurs de la collection, que vous me voyez aussi utiliser. Et puis on va avoir des petits die cuts en plus. Alors là on les voit, ils sont en haut. Mais je ne les utilise pas pour mes petites cartes. Mais par contre, si vous faites un mini-album ou une page scrap, ou même une page d'un journal, ça peut être super sympa à utiliser.
Alors, j'ai la chance de vivre en Bretagne et de pouvoir aller à la plage quand je veux. Et donc, on a une petite plage où on aime bien aller. Et puis, avec les enfants, j'aime bien chercher des coquillages. Et il y en a qui sont tout petits, tout petits, tout petits, mais vraiment tout petits. Donc ça, c'est nickel. Pour moi, scrapeuse, je trouve que c'est super. Ça me permet d'avoir des embellissements comme je veux. Donc, on en ramasse de temps en temps. Alors là, je pense que j'ai largement de quoi faire avant un petit moment. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va sur cette fameuse plage, je peux pas m'empêcher de chercher à ramasser des coquillages. Des fois qu'il y en a un qui a une couleur un peu spéciale et compagnie, donc ça c'est cool. Donc je les ai utilisés pour une carte. L'année dernière j'avais fait mon summer, comment j'avais dit ça, mon daily summer vacances, je sais plus quoi là, que j'ai toujours pas terminé d'ailleurs. Ça sera bien que je le termine. Donc c'était mon gros album de l'été et puis voilà, je l'ai avancé hein, mais il est loin d'être fini donc je le termine. Et à l'occasion je le montre aussi terminé, ce serait bien. Donc voilà, les petits projets de l'été. Donc comme d'habitude, je mets toujours 3 plombes à chercher des mises en page, hein, sinon c'est trop facile, c'est pas drôle. Voilà. Et donc vous voyez, on voit quand même en transparence les motifs de la carte. Alors sur celui où j'ai collé le papier, bah forcément on en voit moins, hein, le papier prend pas mal de place. Mais sur celui sur la carte que je suis en train de faire, on voit bien le 4 de pique. Là, j'utilise aussi des petites pampilles et c'est sympa. Ça, je l'ai piqué à une copine. J'ai copié l'idée à une copine scrapeuse, elle a acheté de scrapeuse. Elle en met tout le temps partout. Et c'est vrai que c'est super sympa. Mettre des petites breloques, des petites pampilles. Ça fait un petit truc en plus dans les créations. Donc là, j'essaye de pas me planter aussi quand je pose l'œillet, parce que j'en pose tellement souvent que je sais plus dans quel sens il faut l'utiliser. Voilà. Mais bon. Alors l'avantage aussi des pampilles, vous voyez, la carte, il n'y a pas beaucoup d'embellissement dessus, il y a l'hippocampe de coquillage, bon il y a quand même le fond avec les étoiles de mer, mais ça faisait un petit peu tristoun. Alors le fait d'ajouter justement les pampilles, ça habille un peu plus, ça complète, sans non plus trop dénaturer la carte ou prendre trop de place. Je rajoute un peu de paillettes sur mon hippocampe pour apporter un peu de brillance parce que ok j'ai utilisé de la Distress Oxide pour rester dans la couleur un peu sable et compagnie, mais du coup c'est un peu tristoun, ça manque un peu de quelque chose, donc voilà, un peu de paillettes pour le côté brillant, un peu de sequin aussi voilà, pour rajouter un petit peu de couleur, et puis voilà. Là, cette carte avec les poissons, bah, si je laisse le fond blanc, ça fait pareil, ça fait bizarre, ça fait tristoun, donc on sent qu'il manque quelque chose quand même. Donc je rajoute un tamponnage pour mettre un petit titre, ça complète, ça vit. Voilà. Le voyage aquatique. Et ensuite, je vais faire mettre un peu de couleur avec les Distress Oxide. Donc là on est sur que je dise pas de bêtises, j'ai utilisé la Peacock Feather pour la plus foncée et la Salvage Patina pour la plus claire. Voilà, c'est du bleu vert un petit peu. Alors j'ai rajouté aussi un petit peu de texte sur ma carte avec l'hippocampe parce que je trouvais que ça manquait. Donc là j'ai utilisé le texte Pose Nature.
que j'ai tamponné avec la Versafine noire. Et ça met un petit peu de contraste. Bon, après, je suis obligée de faire des retouches parce que forcément, les étoiles de mer en relief, c'est pas très pratique pour les tamponnages. Et le texte est assez fin au niveau de la typo, je l'ai fait. Donc voilà. Donc là, je rajoute mes fameuses couleurs sur la carte. Là, tout de suite, je trouve que ça rend quand même mieux. C'est plus joli. Même si j'aime bien laisser le blanc au milieu, ça apporte quand même une clarté, une petite luminosité au projet. Mais il faut quand même mettre un peu de couleur autour, sinon c'est vraiment triste. Même si les poissons sont bien colorés, tout ça, ça fait un peu tristoun. Donc voilà, là j'ai terminé normalement mes petites cartes. Ah oui, je rajoute un peu de glossy sur cette carte-là. C'est vrai que c'est sympa le glossy. C'est long à sécher, mais c'est super sympa. Et puis ça donne vraiment du relief, du brillant. Ça c'est bien. Mais après, il faut vraiment le mettre en tout dernier parce que si vous le mettez trop tôt, ça vous risque c'est périmé. Donc voilà. Et là, je vous remets une quatrième petite carte que j'avais fait hors caméra. Je voulais tester un petit peu avant. Donc voilà mes petites cartes terminées. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très bientôt. Bye!